Une grande évasion s'est déroulée à la bibliothèque. La tapisserie de Rachid Koreshi est aux abonnés absents depuis longtemps. Elle vient de passer 6 mois sur son lieu de naissance, Aubusson, à l'occasion d'une exposition temporaire pour célébrer l'agrandissement de la cité de la tapisserie. Pour l'exposition inaugurale de l'extension de la Cité internationale de la tapisserie, nous avons requis auprès de la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges le prêt de cette tapisserie de Rachid Koreshi, qui en est le 1% artistique. C'est une pièce qu'on a choisie parce que c'est une pièce qui intervient à la fin des années 1990. C'est un moment qui marque un petit peu un tournant vers la création contemporaine pour la tapisserie d'Aubusson. C'est aussi une très belle tapisserie. C'est un tissage remarquable et voilà, on souhaitait pouvoir aussi montrer à nos visiteurs des pièces qui ne font pas partie de nos collections. Moi, je pense que c'est d'abord un clin d'œil à mes ancêtres qui remontent au 7e siècle, parce que ces parents qui sont venus d'Arabie, de la Mecque au 7e siècle, donc dans l'Arabie, en passant par Jérusalem, le Caire, Benghazi, Tripoli, et qui ont construit la ville de Kérouan. Ils ont commis un Coran extraordinaire qui s'appelle le Coran bleu. C'est du papier fait main, trempé dans l'indigo et calligraphié à l'or, donc avec un caractère d'écrit qu'on appelle aujourd'hui le koufi kérouanais de Kérouan. Et donc, quand on m'a fait cette demande, donc aussi bien notre ami architecte et le maire d'avant, donc Monsieur Rodet, immédiatement j'ai pensé à eux. Je me dis, quelle chose formidable de rendre hommage à ses ancêtres pour proposer ce fond bleu à l'indigo superbe et un travail à l'or. La tapisserie de Rachid Koreshi, donc s'intitule l'hommage à Mohamed Dib, Michel Butor et René Char. Et c'est une tapisserie qui nous parle de littérature, ce qui était évidemment particulièrement approprié pour une œuvre destinée à une bibliothèque. Et c'est donc une pièce qui va mêler à la fois des éléments textuels, parce qu'on a des citations de ces 3 grands écrivains, mais également des évocations plus symboliques de l'écriture et également par les matières qui sont choisies, le fond en laine très mat et la soie dorée beaucoup plus brillante, une évocation indirecte des manuscrits et de l'enluminure ancienne. On est bien heureux de la découvrir aussi à Aubusson, puisque c'est là d'où elle vient quand même, mais c'est un peu la nôtre quand même. Ça fait 25 ans qu'elle était à la BFM et on est quand même pressé de la retrouver au milieu des livres et de nos auteurs chéris. Ce séjour a été effectivement un échange de bons procédés, si je puis dire, puisqu'on nous a prêté aussi une très jolie tapisserie plus contemporaine le temps de l'exposition à Aubusson. Et on en a profité, nous avons demandé un dépoussiérage de la tapisserie pour qu'elle retrouve sa prime luminosité. Et effectivement, un accrochage qui se fait par bande velcro maintenant, qui semble plus conforme à la sécurité des matières en fait. À la Cité de la Tapisserie, on reçoit tout le monde, toutes les personnes qui sont curieuses de découvrir ou de redécouvrir ce savoir-faire pluriséculaire qui a maintenant plus de 600 ans. On peut découvrir ici toute l'histoire de la tapisserie d'Aubusson, depuis ses débuts au XVe siècle jusqu'aux pièces les plus contemporaines et les plus surprenantes. On constate aujourd'hui un très fort enthousiasme du public puisque on a accueilli l'année dernière près de 55 000 visiteurs.
Après 6 mois d'exposition à la Cité de la Tapisserie, l'œuvre de Rachid Qureshi est enfin de retour dans sa maison. Précis sur les choses, géométriques et algébriques. Finalement, Rachid, vous n'êtes pas plasticien, vous êtes conteur, parce que tout est bon pour raconter une histoire. Ah ouais, bah écoutez, moi je viens du désert et les gens du désert, ils ont tout le temps pour se raconter des choses. Et aussi pour faire de la poésie. Bon, on est dans l'oralité. Et pour moi, la communication avec l'autre est fondamentale.